Méambli, ils ont envie de dire honorable ou président. Bon, dans d'autres vies, nous sommes connus. On vous entend, on a l'impression que vous n'êtes pas membre du RHDP. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un leader, vous êtes un leader de la vie politique ivoirienne, pendant que le RHDP dit tout va bien, c'est une peur inventée, une peur qui n'est pas réelle. Les Ivoiriens vont bien, le pays va bien, les investisseurs sont présents. Et vous, sur ce plateau, bien au contraire, vous dépeignez une Côte d'Ivoire qui véritablement est dans une situation, je dirais, préélectorale assez tendue. Vous pensez qu'avec ce discours-là, qui, à mon sens, ne correspond pas au discours d'ensemble des cadres du RHDP, vous pouvez être désigné candidat du RHDP à la présidentielle à venir? Merci, cher frère Oro. Avant tout propos, je suis venu avec la carte comme preuve, parce que votre question est essentielle, elle est pertinente. Je suis effectivement membre du RHDP, notamment dans la plus grande institution qu'on appelle le Conseil politique. Et ça, c'est une carte de 2020. J'occupais le numéro 023 sur 150 membres du Conseil politique en 2019. Je vous dis sur ce plateau, j'occupais le poste de 023. Je passais avant le président actuel de l'Assemblée nationale, M. Bitogo. Je passais avant le président du Sénat ivoirien, M. Akaole. Je passais avant le ministre Amédée Kouakou, aujourd'hui qui est le patron du Congrès. Je passais avant certains ministres du gouvernement. Qui suis-je, moi, Evariste Miambli, pour que le président Ouattara, en 2023, me donne 210 membres dans toutes les instances du parti du RHDP? Mais parce que j'avais un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de 9 députés, tous proches du président Gbagbo, qui m'ont soutenu indépendant. Et nous avons négocié avec le RHDP, le PDC-RDA, grâce à mon ami personnel, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Nous avons intégré le RHDP. Nous étions indépendants de l'Assemblée nationale. Alors quand nous avons réintégré le RHDP avec notre parti politique et le groupe parlementaire, bien évidemment, c'était pour une cohésion de nos pays, c'était pour la cohésion du pays, pour la paix, et surtout, le RHDP est clair, c'est un parti démocratique, de rassemblement des euphotistes. Donc nous sommes allés parce que c'est des valeurs que nous portons. Et nous avons toujours cru en la parole du président Alassane Dramane. Vous estimez que ces valeurs elles sont toujours présentes au sein du RHDP? Justement, c'est ça mon inquiétude aujourd'hui. Le président Ouattara, imaginez-vous, après 35 années de combat, après 35 années de combat, lui et son épouse, on lui demande encore de faire un 4e mandat à 83 ans. Je trouve que c'est pas normal. Parce que pour moi, le président Ouattara a besoin de repos. Et il le dit depuis pratiquement 2 années. J'ai une équipe demi-douzaine. Mais cette demi-douzaine, où elle est? Vous faites partie de cette demi-douzaine. Justement, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, vous êtes en train de nous révéler que vous faites partie de la demi-douzaine des... Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux du président Ouattara, mais je dis, il a toujours dit qu'il a une demi-douzaine. Mais si cette demi-douzaine, monsieur Baba, ne sort pas le nez, ne pointe pas le nez, ne demande pas qu'elle est capable de prendre les choses en main, mais bien évidemment, il va dans une situation dubitative. Mais l'inaction de nos cadres du RHDP, moi, me fait peur. Parce que je ne peux pas comprendre qu'après 15 années, que le président a mis le pays là où on sait, avec tous les signaux qui sont verts, avec un PIB de près de 6,5%, avec des infrastructures modernes dans le pays, avec un tel bilan élogieux, on soit encore en train de dire qu'on n'est pas prêt à affronter notre opposition. Qui a l'opposition aujourd'hui? Le président Thiam, qui après 23 ans arrive en Côte d'Ivoire, dont on a fait la communication depuis près d'1 an. Pas mes frères et amis du RHDP, que je déplore. Le président Gbagbo qui sort de la prison. Ou mon jeune frère Charles Blé Goudé. Ou qui d'autre. On peut avoir un tel bilan élogieux et refuser d'aller aux élections inclusives, transparentes. Alors, je me suis porté candidat à la convention du RHDP, à aller faire des portes le manteau pour aller affronter le président Gbagbo, pour aller affronter le président Blé Goudé, pour aller affronter le président Thiam, pour aller affronter toute l'opposition, parce que je suis capable de les battre à la seule condition que le président Ouattara me fasse confiance. Et pourquoi il doit me faire confiance? Nous sommes une équipe de réservistes. Quand nous avons intégré le RHDP, on n'a pas eu un seul poste de balayeur, un seul poste, un seul marché. Mais nous avons compris que le président Ouattara avait 2 équipes. Une équipe qu'il a fait jouer en 15 ans, mais une équipe de réservistes comme nous. Mais l'autre heure a sonné. Parce que nous sommes capables de porter le flambeau, de disputer cette élection dans la plus grande transparence, la plus grande inclusivité possible, parce qu'on veut mettre fin à cette crise post-électorale. La seule manière de mettre fin à cette crise post-électorale, vous savez c'est laquelle? C'est de faire une élection transparente, équitable, et battre tout le monde proprement. On l'a fait en l'absence du président Ouattara. Le président a donné tout à la Côte d'Ivoire. Moi, je rêve d'avoir ce monsieur comme le futur secrétaire général des Nations Unies à la place du Guterres, le 31 décembre 2026. Je rêve de ce monsieur
qu'il soit celui que la Côte d'Ivoire va fêter comme le prix Nobel de paix. Après ceux d'Afrique du Sud en 60, jusqu'en 2019, la Côte d'Ivoire n'a pas encore obtenu ça. Et ça, c'est le rêve du Houphouët-Boigny. Ok. Donnons-lui cette place pour qu'il nous ramène des lauriers et nous encore chaque 5 ans, président de Côte d'Ivoire. Chaque 5 ans, président de Côte d'Ivoire. Chaque 5 ans, président. Pourquoi on vit dans son ombre? Pourquoi on vit dans son ombre? Arrêtons de vivre dans son ombre. Faites en sorte que nous aussi vivons dans notre ombre. C'est pour ça que je suis candidat. Et j'irai à cette élection pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est avec le référent que j'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a accepté que Méambri rentre dans son parti. Mais quand j'ai rentré dans son parti, il n'était pas question qu'après 3 ans, après 3 mandats, 4 mandats, il soit le seul. Parce que je suppose qu'il est fatigué. Et je suppose qu'il a besoin de repos. Je suppose qu'après 35 ans du combat, on va pas demander au président Ouattara de venir faire un combat de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Si nous ne sommes pas capables, mais on verra. Donc vous estimez aujourd'hui que le mandat supplémentaire qu'on lui demande... C'est de trop. C'est un 4e mandat alors, c'est ça? Pour moi, le président a déjà fait 3 mandats. Ok. Et je pense que C'est important de préciser. Hein. Justement, je pense dans mon parti, qui est le HDP que j'ai intégré, le président vient faire 3 mandats. Ok. Quand on fait 3 mandats, on a une équipe qu'on a préparée. Et il y a eu la parenthèse que nous savons tous du décès de notre aîné, Oui. Gon. Mais depuis cette période, le président Ouattara, il est sur tous les fronts. Et on n'a pas demandé encore au président Ouattara de venir faire un 4e mandat pour aller construire les ponts pour les Ivoiriens, les routes pour les Ivoiriens. C'est pas son travail. À 83 ans, c'est des pauses. On passe à sa santé. Ok.